La ville de Québec, l'une des villes les plus historiques en Amérique du Nord, en fait, au monde. Mais pourquoi Justin Trudeau a-t-il effacé Québec de notre passeport? Pourquoi a-t-il effacé Samuel de Champlain de notre passeport? Pourquoi a-t-il effacé Terry Fox, Vimy Ridge et d'autres moments historiques dans l'histoire du Canada qui sont les plus importants et les plus spéciaux? Mais pour y répondre, il faut comprendre l'idéologie woke à laquelle Justin Trudeau croit. C'est une idéologie qui doit effacer tout, qui doit avoir honte de notre histoire. Quand on efface toute l'histoire, on peut le remplacer avec une nouvelle avenir d'utopie contrôlée par l'État. Et on sait que c'est vraiment le rêve de Justin Trudeau. Regarde ses commentaires quand il a dit qu'il admire la dictature de la Chine. Écoutez. Level of admiration I actually have for China, because their basic dictatorship. Admiration I actually have for China, because their basic dictatorship. Ou quand il a dit qu'il admire aussi Fidel Castro comme chef révolutionnaire. C'est pour ça qu'on voit en Justin Trudeau un véritable honte de notre histoire. Il remplace nos héros et notre histoire avec des images frileuses qui n'ont aucun sens ou aucune importance de notre identité. En fait, parlant d'identité, Trudeau a dit qu'il croit que le Canada n'a pas d'identité nationale, que nous sommes un État post-national. Moi, je crois que le Canada est un vrai pays et que nous avons une histoire dont nous devrions être fiers. Nous devrions célébrer Québec, Champlain et tous les aspects de notre fière histoire qui a bâti un pays qui n'est pas parfait, mais qui est le pays l'une des pays les plus libres et spécial au monde. C'est la raison pour laquelle autant de personnes à travers le monde veulent venir ici et faire partie de notre pays. Donc, je pense que les Canadiens, tous les Canadiens, devraient prendre des leçons des Québécois. Contrairement au mouvement woke, les Québécois sont fiers de leur identité et de leur histoire et de leur patrimoine. Ils ne font pas tomber leur statut. Ils célèbrent qui ils sont. Et c'est comme ça que le Canada devrait se comporter aussi. Il faut que les Canadiennes et les Canadiens célèbrent leur histoire et gardent nos traditions. Nos symboles et nos histoires sont importants pour préserver la liberté que nous avons et qui est tellement spéciale comparée aux autres pays. Comme Premier ministre du Canada, moi, je vais célébrer notre histoire et je vais renforcer nos traditions pour que nous puissions être un pays même plus fort et plus fier. Merci.